Une interview 100% IMO spécial CIMI. Je suis avec Christelle Zordan. Christelle, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, Christelle, vous êtes la directrice générale de la Société de la Tour Eiffel. Vous avez présenté il y a quelques mois votre feuille de route. Vous êtes la directrice générale de la Société depuis 1 an. Vous avez une feuille de route très structurée que vous avez présentée il y a à peu près 6 mois. On en est où sur la mise en œuvre ? Alors, on a bien avancé sur la mise en œuvre, sachant que cette feuille de route s'étale tout de même sur 5 ans. Ouais. Le 3 modèle, axes. exactement. Le modèle repose sur 3 axes. Le premier, c'est un axe relatif aux catégories d'actifs dans lesquels nous souhaitons redéployer notre patrimoine. Nous sommes aujourd'hui présents sur 80% de notre patrimoine en bureau et 20% dans d'autres typologies d'actifs. L'idée est de faire passer cette proportion à un gros tiers. Alors, ça peut être en parc d'activité où nous sommes déjà bien présents, en logistique du dernier kilomètre, en résidentiel géré, dans toutes ces classes d'actifs un peu différentes. Vous voulez vous désensibiliser du bureau? Pourquoi? Les nouveaux usages, le télétravail, en fait, vous avez le sentiment qu'il faut... On veut s'adapter à la façon dont les villes évoluent. On a la D'accord. particularité d'avoir des immeubles de bureaux, beaucoup notamment en seconde couronne, qui ne sont plus vraiment dans des zones de bureaux. Et la façon de redévelopper ces sites passera forcément par davantage de mixité. Alors certains usages, nous aurons vocation à les conserver et d'autres, probablement pas. Nous n'avons pas vocation à gérer du logement classique, par exemple. D'accord, ça évolue. Je crois qu'un des axes aussi qui vous tenait à cœur, c'est la régionalisation. Exactement. Nous sommes présents en région historiquement depuis très longtemps à la Société de la Tour Eiffel. Mais aujourd'hui, la part de notre patrimoine qui se situe en région est à peu près à 25%. Et on souhaite le faire monter à un gros tiers également. D'accord. Un gros tiers dans les villes dans lesquelles nous sommes déjà bien implantés, bien identifiés, dans lesquelles nous avons le bon maillage. Vous connaissez le terrain, exactement. Vous connaissez les quartiers exactement. où il faut être. Exactement. Et puis, il y avait le 3e axe, je crois que c'était l'amélioration qualitative du portefeuille. Ça veut dire quoi? Alors, ça passe principalement par l'amélioration énergétique de notre patrimoine. Alors, à la fois en investissant ce qui doit être investi dans nos immeubles pour les rendre plus performants, mais aussi dans une rotation de notre portefeuille et des actifs avec des cessions ciblées, des acquisitions ciblées pour que d'une façon générale, notre patrimoine retrouve un peu des couleurs qualitatives. À 5 ans, je le répète, il ne faut pas attendre des résultats drastiquement différents dans les 6 mois qui viennent. Ah, c'est très lourd. Je pense qu'en termes d'investissement, ça va être des investissements assez conséquents. Alors oui et non, parce que nous allons financer les acquisitions par les cessions et puis nous avons un actionnariat très solide et qui nous suit. D'accord. Donc ce n'est pas une question de capital. En revanche, vous le savez comme moi, l'immobilier est un modèle très inertiel. Donc le temps que le bateau change de cap, si je puis m'exprimer ainsi, ça prend nécessairement du temps. Et puis aujourd'hui, on est dans un contexte où tout se complique. Tout est long. Avoir des autorisations administratives, c'est long. Céder des actifs, c'est plus long qu'avant. Les acheter, c'est également plus long qu'avant. Voilà, toutes ces contraintes s'imposent à nous et font que le plan est à 5 ans et prendra 5 ans. Et prendra du temps. Vous évoquiez le contexte, on va dire, administratif. Il y a aussi un contexte macroéconomique. Il y a de l'inflation, on parle de récession, il y a la guerre en Europe, il y a beaucoup de facteurs d'incertitude. C'est pas inquiétant quand on est gérant d'actifs? Alors, c'est nécessairement inquiétant. L'environnement anxiogène dans lequel on vit tous, il est ce qu'il est. Après, je pense que la force de l'immobilier, c'est que ce sont des cycles et qu'à chaque cycle, il y a des choses intéressantes à faire. D'accord. Et nous avons un patrimoine qui est peut-être un peu complexe, qui est très granulaire, donc qui nous permet quand même d'avoir un risque relativement étalé, que ce soit en termes géographiques, en termes de taille d'actifs, en termes de typologie de locataires. Et on est sur des enjeux qui sont les mêmes que nos pairs, mais qui sont très identifiés et sur lesquels on travaille déjà depuis longtemps. Donc effectivement, ce contexte anxiogène, il s'impose à nous, il s'impose à nos locataires. Il faut faire avec. Mais on va faire avec, et je pense même qu'on peut y trouver des opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait évidemment un retour à la centralité, mais les loyers à Paris sont très chers. Peut-être que certains acteurs locataires vont se dire, bon, je fais peut-être un pas à l'extérieur de Paris parce que ça va me coûter moins cher. Et de fait, ceux qui sont dans ces localisations-là, ils trouveront peut-être leur compte. Je ne sais pas, il peut y avoir des modifications de tendance qui soient positives pour nous. Vous disiez tout à l'heure, Christelle, je crois, un patrimoine un peu difficile ou avec des difficultés, ça veut dire quoi concrètement? C'est un patrimoine qui a un taux d'occupation un peu élevé par rapport au secteur. D'accord. Et ça tient essentiellement à la localisation de nos immeubles et à leurs caractéristiques historiques. D'accord. Maintenant, ce patrimoine, il est là. Il a permis à la société d'avoir des très belles années. On continue à avoir des très belles années. On a des équipes totalement impliquées et on a même amélioré notre taux d'occupation cette année. Donc, on est vraiment sur la bonne voie sur l'exécution de la feuille de route. Mais on a encore du travail et on doit évoluer dans ce contexte
contexte qui se modifie à vitesse grand V, puisque après le Covid, on pensait que tout allait bien. Maintenant, la guerre, on pensait que... Enfin, voilà, tout change très On vite. vit dans un environnement assez instable. Allez, une toute dernière question rapidement, Christelle, sur cette interview spéciale CIMI. J'ai vu que la société de la Tour Eiffel faisait du property management. Et la question, c'est quoi la logique? Parce que c'est pas nécessairement toujours une activité où il y a beaucoup de marge. Non, la logique, c'est d'être vraiment très proche de nos locataires. Encore une fois, on a un patrimoine très granulaire. On a plus de 600 locataires. Et si on confiait cette mission à un tiers, je pense qu'on perdrait la proximité avec nos locataires et on perdrait en efficacité. On perdrait en proximité et on perdrait en capacité de réaction par rapport à leurs besoins et à leurs demandes. Donc voilà, c'est un choix, mais un choix assumé. Le property management, c'est une façon de garder le contact quasiment au quotidien avec les locataires. Exactement, et d'être au plus près de leurs besoins. C'est très clair. Merci Christelle Jordan d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Bon, pour moi, c'est bien. Pour toi? Parfait. Pour toi, Lapin?